Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 15 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les marchés qui sont un peu sur pause, on a les marchés américains aujourd'hui qui font quasiment du surplace, le Dow à la mi-séance est stable, le Nasdaq prend 0,1, donc pas véritablement de changement. On regarde sur le CAC 40. Le CAC 40, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Il a pris 0,2%. Il est toujours en train de buter sur sa résistance des 6582. Alors il est allé un tout petit peu au-dessus aujourd'hui. Parce qu'il est allé à 5686, donc 4 points au-dessus. Mais après, il a clôturé encore en dessous, comme d'habitude. Et on voit que c'est un mouvement qui commence à s'essouffler un petit peu. Si on regarde les indicateurs au niveau de la MACD, on voit que les histos sont de plus en plus bas et on les voit quasiment plus. On n'est pas loin d'une inversion de tendance au niveau des lignes. Le RSI, on n'arrive pas à passer en zone de surachat sur le CAC. Et ce qui va être important de noter, c'est sur les actions, on voit qu'il y a peut-être certaines qui sont plus en avance que d'autres. Il peut y avoir peut-être un effet de rattrapage sur certaines, mais pour beaucoup, on commence à plafonner. Donc on va regarder ça aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les actions du CAC. Alors, Air Liquide qui a bien rebondi sur son support, on l'avait identifié ici sur les 121. Elle est remontée sur sa résistance à 135. Elle vient de la casser aujourd'hui, juste au-dessus de sa moyenne à 200, et puis pas mal de ses trois moyennes aussi les plus longues. Alors, il faudra confirmer demain, tenir les 135. Mais si on regarde Air Liquide, on voit qu'elle est relativement stable et qu'elle a atteint le même prix qu'il y a le mois de juin 2021, donc ça fait un an. Ça fait un an, et si on est resté sur Air Liquide sans bouger, bon, mis à part les dividendes, l'action a fait du surplace en un an. Donc c'est pas terrible. Et dans une optique plus court terme, il faudra surveiller aussi les indicateurs qui sont un peu meilleurs que la plupart des autres actions sur Air Liquide qui en a peut-être encore un petit peu sous le pied, mais il va falloir s'attendre pareil à une inversion de tendance assez rapide. Airbus, on voit qu'elle bute sur son oblique ici, l'oblique descendante sur les 108 euros. Au niveau des indicateurs, on a déjà eu plusieurs fois une inversion de tendance, donc c'est un signe aussi d'essoufflement sur le titre qui a l'habitude récemment, après avoir cherché ses plus hauts et dépassé ses moyennes les plus hautes, à repartir vers le bas. Donc pareil, on se méfie aussi d'Airbus. Alstom qui casse l'oblique long terme, pour le coup, quasiment un peu moins d'un an, mais un peu plus d'un an sur Alstom. Et pareil, on vient rechercher des résistances sur les moyennes mobiles. On va même pas chercher les plus hauts qui ont été faits il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi. On commence déjà à s'essouffler sur Alstom. ArcelorMittal, alors le beau rebond du mois de juillet comme la plupart, mais si on regarde d'où elle vient des 30 euros, quasiment 31, pour finir à 20. Donc forcément, il y a un prorata qui se fait sur Arcelor. Elle a perdu 33% environ et a rebondi de 20%. Et maintenant, on va commencer la construction sur Arcelor. Mais la phase, elle est nettement négative. Si on dézoome, on voit bien que toutes ces moyennes ici qui sont regroupées et qu'on a une phase environ du mois de juillet 2021 au mois de juin 2022. Donc 11 mois, quasiment un an pour commencer à retourner la tendance à la baisse. Parce que là, on a eu un point véritablement, un point d'inversion qui s'est fait ici cet été pour Arcelor et qui est très très négatif à moyen terme. AXA, alors c'est pareil, on est dans la continuation du mois de juillet. Et là, on commence mi-août à s'essouffler un petit peu, donc, mais c'est plutôt favorable que d'autres actions qu'on va voir après sur AXA. On a peut-être encore une petite marge ou quelques séances de répit avant de voir un peu une tendance inverse se mettre en place si elle arrive. La BNP et les banquières, plutôt dans une optique long terme sur toutes les banquières. La BNP, on va la regarder d'ailleurs en semaine,
en hebdomadaire. On revient ici sur des zones souvent travaillées, hein, sur les 47-50. À moyen terme, on est plutôt dans une phase de correction, mais on a des mèches qui ont été intéressantes, hein, des replis sur les 40, donc on est un peu dans cette optique-là, pardon, sur les bancaires, c'est de la construction, et c'est un peu dans une tendance plutôt long terme, dans un no man's land, surtout sur les bancaires, donc on va plutôt conseiller d'acheter les plus bas, hein. Si on revient sur les 42, ce sera très bien. Et puis sur les 54, 55, ça va plutôt être compliqué, plutôt allégé. Bouygues, alors Bouygues, elle revient ici sur une zone des 31 qui a été extrêmement travaillée toutes ces dernières années, tous ces derniers mois. Et si on dézoome, on a surtout une figure intéressante ici avec cette oblique qui va se terminer sous les 32, hein, à casser pour relancer une dynamique haussière. Et sur les 28, à contrario, si on casse les 28, emmener Bouygues vers le bas. Donc là, on est entre deux. On revient tester un peu le milieu de cette zone, hein, extrêmement travaillé sur les 31. Et on voit qu'on commence à avoir un petit peu de mal. Donc peut-être un peu de correction à venir aussi également ces prochains jours. Capgemini, c'est pareil et ça nous fait des mèches. Ça travaille énormément cette zone des 188, 189. Alors c'est plutôt positif parce qu'on a réussi à casser ici cet oblique et ce petit canal baissier, se mettre au niveau de la moyenne à 200. Mais qu'est-ce qui se passe après? Bah, il se passe rien, on n'arrive pas à monter. Et on a eu un gros gap aussi, hein, sur Capgemini. On a eu un gap ici à 171. Donc si on vient retourner vers l'oblique ces prochaines séances, il y a le gap qui va faire un appel du pied pour aller le chercher, d'autant que si on regarde les indicateurs, hein, au niveau MACD, l'inversion de tendance, elle est pas loin. On est déjà allé chercher une petite zone de surachat, hein, sur la création du gap, et puis là on revient sur des niveaux un peu plus raisonnables au niveau de 65, donc c'est un peu la tendance de tout le CAC et de cette vidéo. Et puis si on dézoome, on regarde cette moyenne à 200 en rose qui est assez plus haut au mois de mai-juin, et puis qui commence déjà à s'aplatir. Donc on a une phase de retournement long terme qui est en train de se mettre en place un peu sur beaucoup d'actions. Carrefour, c'est un petit peu mieux, mais on travaille sous cette moyenne à 200, hein, qui est actuellement sur les 17,30 €. On a un petit support sur les 16,30 qui a été bien confirmé, mais entre les 16 et les 18, c'est une zone de travail. Il faudra se mettre bien pour dépasser les 17,30, être un peu plus positif, mais il n'y a pas grand-chose à faire entre ces deux zones-là, hein. C'est une zone de travail. Crédit Agricole, bah, c'est comme la plupart des bancaires, hein, c'est des zones d'achat ici sur les 8 pour Crédit Agricole. Et les résistances qui vont être un peu compliquées à passer, donc on est sur les 10-40, donc on n'y est pas encore, on est sur les 10 actuellement. Donc il y a peut-être encore 40 centimes à aller chercher ces prochaines séances, mais après ça risque d'être en mode construction et puis zigzag. Danone par contre elle est plus intéressante parce qu'on revient sur des niveaux ici proches de l'oblique qui ont été rachetés récemment, donc hop, on va zoomer sur les 52,7 à 53,7 environ, donc c'est une zone qu'il faut acheter absolument. Danone, si elle y retourne, même maintenant, hein, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'on a une petite accalmie, toutes les moyennes ici sont regroupées et puis sont plates, et on a une figure ascendante avec ses plus bas de plus en plus haut. Et puis une résistance au niveau des 56,30 environ. Donc c'est cette zone-là qu'il faut acheter, entre les 52,6 et puis les 53,6 environ. Si ça casse vers le bas, on part avec une petite perte très très minime. Par contre, si ça monte, bah, on va jouer ici le premier objectif sur les 56,3. Et si ça casse les 56,3, bah, c'est champagne, ça nous met une relance haussière avec une belle séquence à suivre pour Danone. Donc Danone à suivre. Dassault Systèmes, elle continue de buter sur sa moyenne à 200. On dézoome, hein, sa moyenne à 200 qui est déjà en train d'aller vers le bas et donc d'orienter tout le titre à la baisse en moyen long terme. Niveau MACD, on a déjà eu une inversion de tendance. Alors là, c'est en train de se battre, hein. C'est un peu un baroud d'honneur qu'elle est en train de faire, Dassault Systèmes.
mais on voit les petits histos qui ont du mal à résister. Ils vont pas tarder à devenir rouges. On est monté assez haut, hein, niveau MACD, on est déjà ici sur les 1,3, ça fait un moment. Euh, L'inversion de tendance, elle devrait s'accentuer ces prochaines séances, normalement, ça va arriver. NJ. Alors NJ, j'avais noté, alors en journalier, c'est pas très probant, mais si on regarde en semaine, en hebdomadaire, NJ, on a cette oblique ici, avec un premier point d'impact au mois de février 2020, un deuxième au mois de février 2022, donc juste avant le creux Covid. Ensuite, on a eu le creux Covid, on est revenu, et puis là, on revient à nouveau sur des zones sur lesquelles on a pas mal de mal. Donc, NJ, même si le secteur de l'énergie est plutôt porteur en ce moment, NJ arrive sur des zones un peu plus compliquées. Donc, c'est plutôt des zones sur les 13, voire 13-10, sur lesquelles il faudrait s'alléger ou quitter la position. Si elle n'est pas capable de casser, évidemment, parce que si on casse, ça sera assez positif. Mais elle donne pas des signes très positifs, NJ, ces derniers jours. Donc c'est plutôt en mode prudent. Et Silor. Et Silor, c'est pareil, hein, si on dézoome, on voit un phénomène de retournement à la baisse qui est en train de se mettre en place sur Essilor. Alors le gros rebond du mois de juillet qui se confirme dans ces 2 premières quinzaines d'août. On arrive à jouer la moyenne à 200, mais la vraie résistance ici sur les 172 est encore un peu loin. Donc c'est ça qu'on peut éventuellement jouer sur certaines actions qui peuvent un peu faire du rattrapage par rapport à d'autres. C'est ça. Donc sur Essilor, on peut éventuellement aller chercher les quelques euros en plus, hein, passer de 165 à 172. D'autant qu'au niveau indicateur, il y a pas encore de changement. On n'est pas allé encore en surachat, donc c'est peut-être ça qu'on peut jouer dans la journée du surachat, aller chercher les 172 et puis probablement après avoir un phénomène de capitulation, ou alors on a toujours le scénario du mieux, hein, qui serait une continuation haussière, mais auquel je crois pas et je pense pas que ce serait très, très sain sur les marchés. De toute façon, on aura une correction qui serait à venir encore plus dure, hein, si on fait une continuation de l'entreprise en V comme ça. La correction, elle sera d'autant plus sévère et longue dans le temps. Donc il vaut mieux corriger le plus tôt possible et consolider plutôt qu'avoir des modes comme ça assez sévères, assez obtus. Et derrière, on le paye encore plus fort. Eurofin scientifique, alors cette figure, elle est très intéressante parce qu'elle est bien marquée, hein, sur tous les points. Donc ce genre de figure-là, tout le monde la voit, quand ça casse dans un sens ou dans l'autre, il faut prendre position. Si on casse les 80 euros pour Eurofin, on se met à l'achat. Si on casse les 71 euros à la baisse, on joue contre Eurofin. Ça, c'est une figure vraiment très, très intéressante et, hein, une action à surveiller. Hermès, alors le luxe, bah, pareil, hein, comme le CAC 40, ça commence à tousser un peu. On a cette petite résistance ici sur les 1400. On est venu la chercher, c'était quand? C'était vendredi 5 août, on revient un petit peu. On perd un peu de volatilité. Alors le côté positif, c'est qu'on est toujours au-dessus de la moyenne à 200. Le négatif, on a fait un petit gap ici. Hop, on va zoomer, on va le mettre ici en vert, sur les 1241. Donc il y a le marché qui va certainement y retourner. Si on regarde les indicateurs, niveau MACD, les istos ils vont bientôt être rouges. On est monté alors très haut aussi, 78, hein, niveau MACD pour Hermès. On n'est pas encore en inversion de tendance, on voit encore la petite ligne bleue qui est au-dessus, mais c'est pas pour longtemps, hein. À la moindre séance un peu dans le rouge, on va repasser en inversion de tendance et certainement un peu plus sévère parce que là, ça fait un moment qu'elle est en surachat, Hermès. On regarde, elle y est depuis quasiment le 21 juin. Donc ça fait 3-4 semaines, hein, qu'elle est, 3 semaines qu'elle est en surachat, donc très bien. Donc il fallait la jouer, il fallait être dessus. Mais le jour où ça va partir vers le bas, et puis là on commence à mettre des mèches hautes et puis à pouvoir aller vers le haut.
Hermès, faut monter les stops et puis il faut bientôt se mettre à jouer contre elle parce que déjà il y a le gap à 1241 qui va être comblé très prochainement, voire pire. Kering, Kering, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pareil, hein, on peut éventuellement en mode rattrapage aller chercher un peu la moyenne à 200 sur les 580 ou la grosse zone de résistance à 600. Mais ce sera un peu tout. Après, il faudra rendre ce qu'on a gagné, hein. On a une petite oblique aussi comme ça, intéressante, sur Kering qui peut nous indiquer, alors, faut que je trace un peu mieux, qui peut nous indiquer quand partir sur le titre. Voilà, donc là, on n'y est pas encore, mais il va y avoir une petite phase de congestion entre les 600 et les 522. Et la façon dans laquelle on va s'en sortir, ça nous donnera une indication intéressante sur la suite. Le grand, elle a déjà, elle, fait sa poussée. Et on voit qu'elle a plus rien sous l'accélérateur, le grand, hein. Elle bute sur les 82, même pas, hein. On n'y est même pas allé sur les 82. C'est le deuxième point d'impact sur l'oblique qu'on a réussi à casser, donc l'oblique baissière. On met ici une ligne sur ces niveaux-là. On va même pas les chercher, on est en dessous de la moyenne à 200, on commence à avoir un peu de mal sur le grand. Niveau MACD, on a déjà une inversion de tendance qui s'est mis en place. Les histos verts, ils résistent pour le moment. On va pas tarder à les voir en rouge, hein, ces prochains jours, parce que là, il y a plus grand-chose. Donc c'est un titre qu'on va plutôt éviter, le grand L'Oréal. L'Oréal, bah voilà l'exemple, hein, de L'Oréal. On est allé chercher la moyenne à 200, on est allé chercher les résistances ici à 371. On mèche dessus, on passe 2-3 jours dessus, et puis après on commence à rendre. Phase de correction donc. MACD, inversion de tendance, les listos verts deviennent rouges. Et on en est là. On en est là sur L'Oréal, et c'est un peu ce qui pourrait se passer sur le CAC et pas mal d'actions. Donc une tendance un peu plus négative et dégradée. LVMH, alors elle s'en sort un peu mieux, LVMH, hein. On voit qu'elle est toujours assez verte, bien ascendante au-dessus de tout. Pour autant, une belle phase de temporisation ici sur la MACD, hein, pas loin de l'inversion de tendance non plus. Si on zoome un petit peu, ah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances qu'elle est quasiment au même niveau ici. Sur les 698, allez, on arrondit à 700, ça fait plus d'une semaine qu'on bute sur les 700 et qu'on les dépasse pas. Donc zone une, une tendance un peu de force, de perte de force, hein, sur l'action, qui devrait nous emmener un peu plus bas. Alors on peut toujours mécher un peu ou avoir une belle journée verte un peu exceptionnelle, mais ce sera un peu les derniers chandeliers à avoir et à aller chercher. Les zones qui sont au-dessus sur LVMH, il n'y en a pas vraiment, elles sont un peu trop hautes, hein. On a les 724, 726 qui sont allés chercher, mais en termes de pourcentage, c'est assez élevé, hein, pour le titre. On le voit, ça fait du 4%. Est-ce qu'on peut aller chercher du 4% ces prochains jours? Moi, je suis pas certain. Michelin, il continue de suivre son oblique descendante ici. Pas grand-chose à dire, hein, sur Michelin. Il y a une petite perte de volatilité ces derniers jours. Il se passe rien, donc on va pas commenter. Là, il y a une grosse zone de travail entre les 23 et les 30. Mais on est plutôt en mode négatif à suivre l'oblique baissière sur Michelin. Orange, on a une petite tendance à la hausse, hein, depuis le début août. Après la confirmation ici sur la mèche et puis sur le support des 9,99. On revient travailler un peu la moyenne à 200. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer au-dessus. Mais c'est des secteurs comme ça, un peu plus défensifs, hein, comme Carrefour qu'on a vu tout à l'heure, qui pourraient surperformer si la majeure partie des secteurs risque d'avoir du mal ces prochaines semaines. Donc Orange, on est plutôt favorable, hein. Si on regarde les indicateurs, on est bien orienté. Et puis on a l'alerte RSI ici, on n'est pas loin de la casser. Donc si on vient la casser ici, le RSI, on est à 44. Donc si on retrouve des niveaux autour de 48, 50, 52, ça va nous casser aussi la moyenne à 200. Donc ça va nous mettre plein d'indicateurs dans le vert en même temps.
Orange, elle est intéressante à jouer hein, en ce moment. C'est plutôt pas mal. Pernod Ricard, c'est pareil. Hein, on commence à tousser un peu. On s'essouffle. On a fait une super séquence là pendant 6 semaines. Et là, on n'arrive même pas à aller chercher la véritable résistance à 200. On bute au-dessus. Donc on travaille dans le triangle, mais certainement il va falloir un peu rendre un petit peu de ce qu'on a gagné sur Pernod Ricard, donc plutôt négatif aussi. On regarde les indicateurs, hein, inversion de tendance à suivre. Sur le titre Publicis, c'est la même chose. Donc je répète pas, hein, plutôt une tendance négative. Renault. Alors Renault, elle a pas réussi à combler le gap. Il y a le gap ici qui est sur les 32, 32,010 exactement. On n'en est pas loin et c'est peut-être ce petit rattrapage hein, sur Renault pour véritablement combler ce qui n'a pas été fait sur cette action qui a déjà été fait sur la plupart des autres actions du CAC. C'est ça, donc c'est aller chercher les petits pourcentages, mais c'est pas énorme. Hein. On va chercher, hop, si j'arrive à le prendre, ça serait de l'ordre de avec à 4-5% quand même pour Renault. Donc c'est ça qu'on peut jouer éventuellement sur Renault. Donc aller chercher les 32 avant de commencer à voir un peu de construction et puis peut-être quelque chose vers le bas. Alors pareil, si ça casse vers le haut, ce serait très surprenant, mais pourquoi pas un mode euphorique de quelques séances qui pourrait nous mettre des gros chandeliers verts, mais là il faudra être assez prudent et puis remonter les stops assez rapidement parce que ça va pas durer une semaine. Safran, elle se rapproche de son oblique ici sur les 100, les 114. C'est pareil, ça fait un moment qu'elle nous fait une inversion de tendance dans un sens et dans l'autre, Safran, donc on sent que c'est un peu la fin qui se rapproche. Donc c'est ça qu'on va jouer sur Safran, éventuellement aller chercher des 112, aller chercher les 114, mais il n'y aura pas beaucoup plus à jouer hein, sur le titre. Saint-Gobain, moi je suis déjà en short sur Saint-Gobain. C'est une action qui donne quand même des signes de faiblesse depuis un moment. Alors je l'ai pris en anticipation, parce que le véritable signal sur Saint-Gobain, ce sera sur cassure ici des 44,8 environ. Donc le jour où on va casser cet oblique qui coïncide à peu près avec la moyenne à 20 jours, sur Saint-Gobain, ce sera très négatif. Il faudra probablement se mettre en short dessus. Les indicateurs, pour l'instant, rien de probant. Au niveau MACD, au niveau RSI, on frôle à chaque fois avec les 62 et puis on n'arrive pas à venir les casser. Donc à suivre. Sanofi, alors belle mèche hein, pour ceux qui l'ont joué. Depuis, on a une perte de la volatilité. Le titre qui commence à se stabiliser ici sur les 85. C'est quand même, on a cassé la dynamique positive sur Sanofi. On a la moyenne à 200 qui a été enfoncée, puis pas d'un petit peu, de beaucoup. Hein. On est à 85, donc 5, 7, 7%, 5, 6% en dessous. L'objectif, il peut être d'aller retitiller un peu les 90 hein, à court terme. Ça, c'est l'objectif plutôt optimiste sur le titre. Et si on y arrive sur les 90, on aura certainement une belle phase ici de prise de bénéfices, de congestion et puis de retour un peu vers le bas. Le scénario un peu moins optimiste, ce serait un retour vers les 81, voire les 78, donc une zone autour des 80. Et puis voir ce qui se passe, mais la dynamique elle est clairement cassée maintenant sur Sanofi, hein, qui a quelques procès en vue aux États-Unis, je crois. Donc ça dépend de votre zone d'achat, hein, si vous avez réussi à la choper ici. On va surveiller et puis on va monter les stops pour voir ce qu'elle peut nous donner, mais ce sera cette zone-là ici sur les 90. Et puis si vous l'avez eu plus haut, bah c'est pareil. Essayez de voir sur un retour sur les 90 pour avoir une porte de sortie idéale. Et puis quitter la position pour pas perdre trop, mais là on est plutôt négatif sur Sanofi. Schneider Electric. Le petit gap aussi sur Schneider qui est pas très rassurant ici sur les 127. Et depuis, non, ça c'est en trop. Et depuis, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on casse l'oblique, plutôt positif, mais avec le gap.
Ça tergiverse un peu, hein. Il y a pas de belle journée sur Schneider Electric, il n'y a pas de beaux chandeliers, il n'y a pas de grosses journées à 3-4% d'affilée. Niveau indicateur, on est déjà au niveau MACD en inversion de tendance. Les histo verts, alors ça résiste un peu ces derniers jours, mais c'est pareil, hein. On retrouve des niveaux qu'on a eu déjà depuis quasiment 2 semaines et on les dépasse pas les 136. Donc on peut éventuellement aller chercher, grappiller un petit peu, hop, une zone ici sur les 140, sur la moyenne à 200. Mais après, on risque d'aller vers le bas, hein. Société Générale, bah, comme pas mal de bancaires, hein, on prend plutôt vers le bas et puis on est orienté long terme sur les bancaires. Donc la zone d'achat, elle est sur les 19 à peu près, 19, 9, 20. Et puis si on arrive sur les 26, ça risque d'être un peu compliqué, donc pourquoi pas alléger un petit peu ou garder dans une optique plus long terme, hein. Société Générale, on va regarder en hebdomadaire. On est là, on est au milieu, hein, donc on prend sur les... Hop, on zoome un peu. Ici, il y a eu des belles mèches sur les 18, 19, 20. En tendance plutôt court terme, en mensuel, elle est en correction. Mais les mèches sont plutôt favorables, donc on est en train de se remettre d'aplomb sur les bancaires. Donc la porte d'entrée très court terme, pour l'instant, on n'en a pas, hein, c'est à voir un peu plus bas. Stellantis, elle fait un peu mieux que Renault Stellantis, mais pareil, si on regarde les indicateurs, on est pas loin d'avoir tout donné un peu, hein, sur ces 6 dernières semaines. On commence à mettre des plus hauts qu'on n'arrive pas à battre les séances d'après. On a réussi quand même, hop, point positif, à casser ici les 14,5. Les 14,5 qui ont été travaillés aujourd'hui, hein. On a quasiment méché dessus, on a fait une mèche basse quasiment. Mais les zones à aller chercher en haut sur Stellantis, bah, il y a plus grand chose. Donc on est peut-être déjà allé au plus haut sur l'action et elle n'a pas véritablement de rattrapage à effectuer. Donc on est plutôt dans le haut de la figure et on va regarder vers le bas. STM. Alors STM, elle est intéressante. Elle avait fait cette belle poussée du mois de juillet. On est allé chercher la moyenne à 200. Et après, on réintègre un peu notre canal baissier ici en rouge. Donc on voit qu'elle est en train de faire de la construction, mais elle construit sous la moyenne à 200. Elle est en train de réintégrer un peu des zones un peu plus basses. Niveau RSI, on est déjà allé en mode surachat. Et on en est revenu, on est à 62. Donc les plus fortes hausses sont très certainement passées sur STM. Et pareil, hein, on voit au niveau MACD, l'inversion de tendance qui est en train de se mettre en place. Et les istos rouges qui vont pas tarder à venir à arriver sur le graphique pour probablement nous amener ici vers l'oblique, hein, 135. 35, pardon, 35 et moins. Donc là, on est à 37. On va certainement aller chercher des zones autour de l'oblique, voire recasser l'oblique à la baisse. Téléperformance, c'est la même chose, hein. On a eu cette belle poussée, cet échec ici sur la moyenne à 200 et depuis on va vers le bas. L'inversion de tendance, elle a déjà eu lieu ici sur Téléperformance. Donc c'était des zones ici qu'il fallait vendre. Et puis maintenant on est en mode construction et plutôt aller chercher vers le bas et puis consolider vers les 300, 304. Thales, alors Thales elle s'en sort un petit peu mieux. C'est une conso un peu à plat qu'elle nous fait. Thales, donc tant qu'il n'y a pas d'oblique ici cassé, hein, sur les 115, 117, il n'y a pas de signal de vente sur Thales. Donc il y a un travail entre les 115 et les 130. À voir par où elle peut sortir, mais Thales elle s'en sort un peu mieux que les autres. Elle n'est pas dans la même forme et les mêmes intentions que le CAC. Donc elle est un peu différente. Total, on avait bien identifié, hein, cette zone de 51 ici, qui était un peu une zone charnière sur Total. Donc dès qu'on va au-dessus, on le voit, on reste pas longtemps au-dessus, hein. C'est des zones où il faut vendre, hein. Si on est en position, on dépasse les 51, il faut le prendre comme une zone de surchauffe et donc de vente. Parce qu'on reste pas longtemps, là on repasse encore en dessous. Les zones d'achat elles sont là sur Total, hein, 40, 47, 48. C'est une zone intéressante. Et puis à moyen terme, pour l'instant, on n'a pas véritablement de figure qui se met en place. Donc ça serait
à nouveau casser les 51-52 à la hausse pour véritablement donner un signal de force sur Total. Mais là, j'ai pas fait le pétrole, mais pour l'instant, on est toujours dans le même cas de figure hein, sur le pétrole. Unibail, il n'y a rien à dire hein, sur Unibail. On arrive sur les zones de résistance comme la plupart des actions. Veolia, bah, elle l'a fait. Hein. Veolia, on l'avait joué ici sur la cassure de l'oblique, court terme sur Veolia. On allait chercher ici l'objectif. L'objectif, c'était les 25,82. On l'a fait sur une mèche. Depuis, on rend. Donc, c'était parfait pour vendre. Hein. Si vous êtes encore en position, c'est moyen. Parce qu'elle a de belles chances de consolider un peu vers les 24, hein, Veolia. Donc, plutôt quitter la position. Si vous êtes encore dessus, Vinci. Vinci, elle commence aussi à s'essouffler un peu sur les 94. Pour autant, si on regarde les indicateurs, elle marque un peu plus de signaux de force, ainsi un niveau MACD. On n'a pas véritablement d'inversion de tendance, même si les histos sont assez petits. Ça va peut-être arriver très prochainement, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. On a cette petite zone quand même des 80, 94-40 qui n'a pas été dépassée. Ça, c'est un petit signal de faiblesse. Mais sinon, rien à dire, on est toujours en suivi de tendance sur Vinci qui est toujours orienté à court terme à la hausse. Donc on a cette zone qu'il va falloir casser véritablement. Si ce n'est pas le cas, on va surveiller une zone autour des 91,7 ou la moyenne à 20 jours qui va monter, qui va nous confirmer que la tendance haussière est bien terminée ou pas sur Vinci. Vivendi, il ne se passe rien, on est entre les 9,2 et les 9,55. Zone de travail, il ne se passe rien. Et enfin, Worldline, toujours positif hein, sur Worldline. Possible retournement en cours, voire acté hein, sur le titre. On l'avait joué ici hein, sur l'entrée de pas mal d'investisseurs, avec le pic de volume énorme, le chandelier énorme, le breakout, le gap. Donc il y a eu tout ici pour nous indiquer que Worldline, fallait se mettre à l'achat. Donc là, on est tout au début hein, de ce retournement sur Worldline. Donc ça va durer probablement encore pas mal de semaines. C'est une des rares du CAC à être plutôt positive et sur laquelle on n'est pas négatif et on n'est pas baissier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et la partager avec des amis. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne hein, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube. Et enfin, vous pouvez mettre en commentaire les actions que vous voulez qu'on analyse. On les analysera ici en graphique ou alors en commentaire dans la section commentaires de la chaîne. Bon trade, à plus!